Donc enchanté, hein, Greg. C'est ça ton prénom? Oui. La question en fait que je vais te poser là, prépare-toi, prépare-toi, accroche-toi. Non, c'est par exemple, donc t'es un gars, toi, voilà, qui a découvert peut-être ses potentialités d'abord intérieures pour toi-même, on va dire, et puis t'as eu envie de les faire partager à d'autres. Et quand je t'ai posé la question, bah tiens, ce serait quoi tes petits outils de travail? Comment est-ce que tu aides l'autre à se révéler à lui-même, on va dire? Et là, tu es top secret. T'as pas juste pour que limite on entende cette émission, tiens Greg, et alors et chacun va peut-être avec une info que tu pourrais donner, travailler sur lui-même, parce qu'en fait c'est gratuit, c'est libre en fait. T'as de l'expérience, donc fais la partager, au moins un petit un secret, un tout petit. C'était pour faire durer le suspense. Hein. Pas tout révéler au bout de 2 minutes d'interview non plus. Hein. Alors, pour moi, quelque chose qui a fondamentalement bouleversé ma vie, alors c'est un truc tout con, mais vraiment tout con, c'est le rire. Et j'ai découvert ça il y a 15 ans. C'est bizarre de dire on a découvert le rire, mais vraiment le rire sans raison aucune. C'est-à-dire le rire qui vient de l'intérieur, sans qu'il y ait besoin d'avoir une blague ou de voir quelqu'un tomber sur une peau de banane pour s'esclaffer. Et donc ce rire-là, c'est vraiment le rire de l'être. C'est la force vive, c'est le rire du bébé sans raison. Et de se reconnecter avec ce rire-là, permet justement de se reconnecter avec des forces vives en soi. Et donc permet de raviver justement, de se reconnecter avec ses passions, à ce qui nous fait vibrer. Et il y a tout le côté optimisme, le côté lumineux que l'on a. On a tous un côté à un moment donné lumineux. On a tous vécu à un moment donné dans notre vie une relation où on se sentait bien, où à un moment donné on était en phase avec ce qu'on aimait bien faire. Et bien souvent on le perd. On dit waouh, c'était un beau moment, mais c'est fini, ça c'est du passé. Et le rire permet de retrouver ça. Le rire sans raison permet de se reconnecter avec ça. Donc première chose, riez sans raison. On parlait justement aussi lors d'une précédente interview avec Graziella que l'individu, certains pouvaient avoir plus facile à se transformer que d'autres. Hein, ça avait été une question. Est-ce que tu as le sentiment, donc ma question elle est double, est-ce que tu as le sentiment que certains ont plus facile à se transformer que d'autres, peut-être à cause de leur vécu, etc. Et est-ce que tout le monde a quelque chose qui le fait vibrer au fond de lui-même ? C'est 2 questions en une. Hein. Bon, la première question, donc, c'est est-ce que certains ont plus facile que d'autres de se transformer ? De mon expérience, oui. Oui, parce que le vécu est différent, les freins sont différents, les croyances sont différentes. Certains vont effectivement plonger directement dans cette facilité à se remettre en cause et à vraiment assimiler de nouveaux concepts. D'autres vont se bagarrer. C'est comme l'évolution spirituelle, le chemin spirituel. Certains, à un moment donné, tombent dedans et d'autres vont se bagarrer pendant toute une vie pour arriver à une paix mentale. Alors que certains, en quelques heures, vont y arriver, tout simplement parce que le cheminement, la maturité est différente. Je vais prendre un exemple concret. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai participé à un séminaire sur retrouver son clown intérieur. Et lors de ce séminaire, qui durait 5 jours, il y avait une dame
qui, au bout du 3e jour, a éclaté en sanglots. C'était une infirmière et on voyait qu'elle avait vraiment un masque, elle portait vraiment un masque social, elle toujours sourire, toujours être bien conforme et tout. Et au bout du 3e jour, elle éclate en sanglots et tout ça parce que ce qu'elle avait vécu dans un exercice lui avait fait revivre un inceste dont elle avait été victime, etc. Et au bout du 5e jour, elle a pu, grâce à se reconnecter à ce clown intérieur, pouvoir, par cette métaphore-là, guérir cette blessure. Et donc, on se dit, en 5 jours, cette dame-là, waouh, tout le chemin parcouru, en 5 jours seulement. Seulement, ce qu'on ne savait pas, c'est que, avant de faire ce stage-là, elle avait fait 10 ans de psychanalyse. Et donc, il y a eu tout un chemin qui avait été fait, qui a permis une certaine maturité pour qu'en 5 jours, la transformation se fasse. Et c'est ça qui est intéressant dans des programmes sur le long terme, des programmes de suivi, des programmes de coaching ou de développement personnel, c'est qu'à un moment donné, on peut ne pas voir de transformation chez la personne, parce qu'il y a un temps de maturité. Et puis la personne va faire un stage, va avoir 1 heure de coaching avec quelqu'un, et tout d'un coup, ça va se faire. Parce qu'il y a eu cette maturité. D'où travailler sur soi, tout le temps. Pour moi, le chemin du développement d'activité est extrêmement lié au chemin du développement spirituel. Parce que plus je me centre justement sur ce côté spirituel, plus j'entre dans cette universalité, plus j'ai envie d'aider les autres. Et plus de monde possible. Moi, c'est sur le bien-être, être bien, bien-être, puisque c'est un peu le... Ça veut dire quoi pour toi? Le bien-être. Être bien, le bien-être. Le bien-être, c'est être profondément qui l'on est et faire les choses dans la vie en adéquation avec qui on est. Et automatiquement, ce bien-être arrive. Et pour moi, le bien-être n'est pas égal à « Waouh, je suis cool, peace and love » et tout ça. Le bien-être peut se ressentir à travers de grosses difficultés de vie, à partir du moment où on est en connexion avec ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. On est vivant, c'est être vivant, pour moi, le bien-être. Être vivant. Bien être.